Bonjour les Capricornes. Petit détail aussi sur les autres vidéos si vous voulez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je crois du Bélier jusqu'à Sagittaire, les cartes sont à l'envers. Et je m'en suis rendu compte qu'après. Donc si vous voulez, quand vous regardez les autres vidéos, ça va faire présent, futur et passé. Alors que c'est comme c'est censé être dans ce sens-là. Mais de toute manière, je montre bien les cartes et donc je les explique bien. Donc il est censé pas avoir de confusion. Mais ça peut paraître un peu bizarre, ça fait un peu effet miroir. Donc là, j'ai remis dans l'ordre. Donc pour vous, c'est censé. Je pense que pour vous, oui, c'est censé correspondre. Donc je dois le lire dans l'autre sens pour moi. Donc je m'excuse pour ça. De toute façon, il va bien falloir que je m'investisse dans une webcam un peu plus professionnelle. Là, je fais un peu à la MacGyver, comme j'ai dit dans certaines autres vidéos. Donc, bien évidemment, si les énergies ne vous touchent pas ou vous touchent peu, ce qui est normal, parce que bien sûr, je parle à un public large, et donc il est préférable aussi donc d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des réponses complémentaires. Très facile de le savoir, vous pouvez aller sur internet, il y a des sites qui sont fiables et qui vous donnent rapidement votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, donc nous commençons avec le 8 de denier. Ah oui, donc c'est écrit à l'envers aussi, donc bon, c'est le 8 de denier, je vous le dis. Donc c'est un passé proche, donc soit vous vous mettez en... soit vous reprenez des études, vous avez repris des études, vous avez commencé un nouveau projet, vous êtes un peu un apprenti, et c'est un petit peu voilà, comme si vous travaillez aussi très tard le soir ou pendant la nuit. Il y a une détermination, il y a la concentration, vous êtes très concentré sur ce nouveau projet. C'est que, ça peut être un projet, mais ça peut être plein de choses, ça peut être le- comment dire, ça peut être un mariage, voilà, la mise en place d'un mariage, ça demande beaucoup de temps aussi. Oui, donc vous pouvez reprendre des études. Vous avez repris des études, voilà. Vous partez donc sur un nouveau projet, une situation nouvelle s'offre à vous, une opportunité qui vous permet de vous engager dans quelque chose de nouveau et qui vous demande donc de travailler dur et peut-être tard aussi. On peut voir que c'est un jeune homme, donc ça peut être quelque chose dont vous n'avez jamais fait avant ou quelque chose que vous avez arrêté il y a très longtemps que vous avez décidé de reprendre aussi. Donc voilà, il faut se remettre dans le bain. Donc ça peut être ça aussi. Voilà, vous suivez beaucoup vos instincts. Cette carte aussi dit que vous suivez beaucoup votre instinct et vos désirs. Les deniers sont censés représenter les finances et l'aspect matériel de la vie. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt l'aspect matériel. Donc, vous assure je dirais pas que c'est un projet spirituel, mais je dirais plus que c'est donc un projet matériel, quelque chose qui est réalisable. Voilà. Ça parle aussi beaucoup de, vous renoncez pas, mais disons que vous êtes dans une période où vous êtes tellement concentré sur ce projet que voilà, vous ne souhaitez pas prendre beaucoup plus de temps à vous amuser ou à sortir. Voilà, vous êtes vraiment déterminé, concentré sur ce projet et de vous donner tout votre temps à cette nouvelle opportunité. Donc vous pouvez rester très souvent chez vous à travailler ou au bureau. Ça peut être ça aussi. Donc vous allez vous donner du temps à ce projet et moins à l'aspect à vos plaisirs ou à votre entourage. En tout cas pour l'instant, hein, bien entendu. Hein. Euh, Si vous continuez ainsi, donc votre discipline du travail et votre détermination donc, portera ses fruits, bien évidemment. Euh, à l'inverse, la carte vous dit donc si vous êtes trop happé à ce projet et que vous mettez tout le reste à l'écart, euh,
les plus studieux, des étudiants, si vous voulez, ont besoin de se reposer, de se détendre un petit peu. Donc, ça vous dit, c'est bien de s'acharner, c'est bien d'avoir une détermination, euh, d'avoir l'ambition, d'avoir une très haute ambition, mais et donc, bien évidemment, donner tout votre temps à ce projet, mais il est bien aussi de lâcher prise aussi, prendre un peu de recul, voilà, vous pouvez donc quand même sortir, bien évidemment, ou voir votre entourage, mais voilà, ne vous enfermez pas trop non plus dans cet état d'esprit d'acharnement du travail, c'est ce qui est très très bien, mais la carte vous dit aussi qu'il est bien de se reposer aussi, hein. Parce que, vous voyez, c'est pas en plein jour, c'est une carte où on voit très bien, on voit bien que ça se passe aussi tard le soir, au milieu de la nuit. Donc vous risquez peut-être d'avoir des insomnies, le fait de travailler trop dur ou d'être fatigué la journée. Donc il est bien de travailler tard, mais prenez le temps de vous reposer et de dormir à des heures suffisantes pour vous. D'accord? Pas trop m'attarder là-dessus sur cette carte-là. Je crois avoir à peu près tout dit. Alors, non, j'ai pas tout dit. Donc, vu que c'est quand même plus financier matériel, ça je l'ai fait. Euh, Côté sentimental, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? C'est alors soit oui, donc comme je disais, ça peut être le lancement d'un mariage, le projet, voilà, alors vous lancez un nouveau projet avec votre compagne ou votre compagnon. Ça peut être ça aussi. Vous avez décidé de commencer un projet ensemble, de passer donc à une étape supérieure ensemble, qui demande beaucoup de temps aussi. Si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de quelqu'un, voilà, ou alors ou alors, donc soit vous êtes vraiment à la recherche de quelqu'un, c'est vous êtes en période où vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ou alors la carte vous dit vous travaillez trop dur, vous avez l'envie de rencontrer quelqu'un, mais vous travaillez trop dur sur votre travail, et donc vous ne vous donnez pas les chances et les opportunités de rencontrer quelqu'un, donc il est bien de lâcher prise et de sortir. Ça peut être ça aussi, hein. Donc travailler trop dur là-dessus, et donc il est bien un peu de sortir de chez soi, hein, au lieu de s'enfermer, hein. D'accord? Ensuite, nous avons donc le 6 de coupe. Il y a comme cette carte représente beaucoup la mélancolie, la nostalgie, le souvenir de quelque chose qui vous revient. Parce que enfin, le 6 de coupe, les coupes, ça correspond donc à l'eau. Ça correspond aux signes cancer, poisson et scorpion. Donc, si vous avez ascendant, pardon, excusez-moi, d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Euh, la carte vous donne vous dit de ne pas vous laisser influencer, si vous voulez, par ce souvenir qui pourrait aussi influencer votre comportement. Il est bien peut-être la carte vous demande de prendre du recul euh, parce que, parce que vous avez ce souvenir qui vous revient. Il est peut-être temps aussi, c'est peut-être temps aussi de le, de faire face aussi à ça. Peut-être qu'une mélancolie par rapport à une situation passée, où vous vous sentiez peut-être plus heureux avant et qu'aujourd'hui, voilà, ça vous revient. Vous êtes pensif par rapport à ça, donc peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est temps de faire un deuil par rapport à ce souvenir-là. Euh, Parce que ouais, les souvenirs influencent beaucoup le présent aussi. Si vous voulez, si vous vivez trop dans le passé, ça influence aussi beaucoup votre moment présent et donc votre futur, la manière dont vous vous comportez. Les cancers sont très comme ça. On dit que les cancers font deux pas en avant, trois pas en arrière. Moi-même, je suis cancer, donc vous savez, je sais de quoi je parle. C'est vrai qu'on vit beaucoup un peu dans le passé, la nostalgie des choses qu'on aurait souhaité faire ou qu'on a fait, et pas assez dans le moment présent. Et la carte vous demande de pas vivre en arrière, de pas retourner en arrière des choses,
c'est bien d'avoir peut-être du regret, des remords, mais il est peut-être temps de faire le deuil et d'avancer. Et on vous dit de vivre ce moment présent, d'être à l'instant pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez peut-être un blocage qui ne vous permet pas d'aller d'avancer d'avancer sur un projet ou une situation amoureuse ou financière. Euh, si vous voulez, au contrario de la carte des amoureux, donc la carte majeure numéro 6, le cible de coupe est la carte des choix équilibrés. Donc on vous demande de faire des choix qui sont équilibrés par rapport à votre situation. Et donc on vous rappelle qu'on a besoin vous avez le pouvoir de choisir comment votre passé affecte votre présent. C'est vous êtes l'auteur de vos actes et de vos pensées aussi, et donc de la manière dont vous réagissez avec les gens. Donc, c'est vrai que je tire pas souvent cette carte. Je crois que c'est la troisième fois que je l'ai tirée, pas dans les tirages du mois d'août, mais en général. Donc, on vous demande de vivre le moment présent, de faire peut-être le deuil de certaines choses du passé, prendre du recul, faire des choix équilibrés par rapport à votre situation. Vous avez peut-être quelques blocages, vous êtes un peu trop nostalgique et mélancolique, ce qui bien sûr vous bloque ou vous ralentit sur des choses qui vous sont nécessaires pour l'instant. Euh, donc, on vous demande, ouais, voilà, c'est bien d'avoir de retrouver ses souvenirs, mais justement, si vous souhaitez que ça se fasse, il faut y faire face. Donc, mettez-vous dans comment on dit déjà en français, le fait accompli. Désolée, il faut que je trouve mes mots en français parce que je vis en Angleterre et donc je parle tous les jours anglais. Donc, des fois, c'est pour ça que j'ai un peu des bugs où il y a des blancs dans mes phrases. Parce qu'il faut que il faut que je parle français et pas comme un enfant de 5 ans. Donc ça, des fois, il y a des mots, on peut perdre un peu des mots. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur cette carte-là. Ensuite, nous avons le valet d'épée. En général, les valets représentent un novice ou quelqu'un de jeune, dans le sens physique, où oui, ça peut être jeune, mais après on peut dire aussi jeune parce que c'est le début encore d'un projet ou d'une idée qui est prête à se réaliser. Mais le valet d'épée, les épées représentent l'intellect et la logique. Donc, ça peut être, si vous voulez, en apparence, le valet d'épée, on a vraiment l'impression il a la tête sur les épaules, il est sûr de lui, vous voyez. Il a une très très grande épée. Comparé à lui, c'est vraiment une grosse épée, hein. Donc, si vous voulez, il voit l'ampleur du travail avec cette épée, là, il voit l'ampleur du travail, mais c'est d'apparence qu'il a l'air sûr de lui. Si vous voulez, dans une hiérarchie de noblesse, nous avons valet, chevalier, reine et roi. Donc le valet est vraiment tout en bas de la hiérarchie. Donc vraiment, vous débutez sur quelque chose de nouveau, mais vous avez vraiment l'ambition, la détermination, l'envie, la vivacité mentale, l'intellect, tout est là, mais vous n'avez pas l'expérience. Et vous vous lancez dans un projet assez important. Donc c'est pour ça que je pense vous donner, enfin, le valet d'épée, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que par apparence, on voit que vous êtes sûr de ce que vous faites, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas le stress, vous voyez, genre, non, non, ça va, tout va bien, il n'y a pas de souci, je gère. Alors qu'au fond de vous, au contraire, le vrai vous, il est un peu en stress, un peu en angoisse, il y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il se demande comment je vais faire, je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire. Donc, vous vous tenez prêt à relever un nouveau défi. Donc, vous en saisissez très bien la nature. Vous avez en main tous les outils nécessaires et savez exactement les utiliser, mais vous n'arrivez pas à expliquer la peur, comme vous savez, une peur sous-jacente, un petit peu.
Mais vous savez très bien que rien ne remplace l'expérience qui vous fait encore défaut. Donc, sachez que peu importe l'issue, faites de votre mieux. Vous aurez fait de votre mieux. D'accord? Euh, vous avez vraiment de l'appréhension. Euh, donc, ça peut être sur un projet financier, projet matériel. Donc, je sais pas, ça peut être, ou alors amoureux. Ouais, peut-être que vous souhaitez demander quelque chose à votre partenaire, mais que vous savez pas comment il va réagir, ou parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous ne savez pas si elle ou il va vous suivre dans vos choix, dans votre décision, ça peut être ça. Est-ce que est-ce qu'il va elle ou il va vous appuyer donc ça peut être plein de choses. Financier, je ne sais pas, ça peut être le demande d'un crédit, c'est votre premier crédit, vous savez pas comment ça marche. Euh, Par rapport, oui, voilà, ça peut être ça peut être le déménagement, un déménagement qui se passe, qui est assez loin dans une ville que vous ne connaissez pas, ou ça peut être vraiment plein de choses. C'est à vous de voir selon votre situation. Selon votre situation, il y a le début de quelque chose qui vous fait un peu peur, mais que vous souhaitez faire. On vous demande, le valet d'épée vous demande de faire de votre mieux, même si par défaut vous n'avez pas tout à fait l'expérience, mais vous en jaugez tout à fait les difficultés à faire, à surmonter. Donc vous avez la tête sur les épaules, mes chers Capricornes, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, analysez la situation, parlez-en à votre entourage aussi. Ça, donc voilà pour vous les Capricornes. Euh, J'espère que j'ai pas trop bafouillé sur ce tirage. Donc nous avons le début d'un projet aussi ça peut être vraiment en rapport toutes les trois cartes, hein. Donc le début d'un projet, vous travaillez tard le soir ou pendant la nuit, demande beaucoup de temps. En général, c'est donc quelque chose de nouveau aussi. Vous ne prenez pas assez de temps juste pour vous détendre, pour vous relaxer, voir votre entourage, sortir de chez vous. Vous êtes un peu cloîtré dans votre bureau ou chez vous. Vous avez un souvenir qui vous rattrape, un souvenir du passé peut-être qui vous empêche d'avancer sur ce projet, hein, ça peut être ça. Donc vous êtes un peu nostalgique, mélancolique, donc on vous demande de prendre du temps à prendre du recul là-dessus, à y réfléchir pour mieux avancer, parce que vous avez un petit blocage. Vous vivez peut-être trop dans le passé, mes Capricornes, et il serait temps de lâcher prise et de vivre l'instant présent. D'accord? Donc on vous demande de faire des choix équilibrés pour vous. Et donc, vous retournez. Donc, on a encore ce novice, ce jeune homme qui est là. Donc, qui a la tête sur les épaules, qui sait, qui a la connaissance des difficultés à surmonter, mais qui a cette peur sous-jacente du fait qu'il n'y a pas d'expérience vécue et que c'est tout nouveau. Donc ça peut être ça, vous travaillez dur sur le projet, donc et vous vous rendez compte bien entendu que ça va être un peu difficile et que c'est un projet assez lourd. Et vous avez donc le souvenir de quelque chose qui vous retient peut-être et qui vous empêche d'avancer. Vous avez un petit blocage là-dessus. Oui. Et donc ensuite je complète le tirage avec une carte de l'oracle des Lumières, qui est un très joli oracle, des toutes petites cartes, très facile à lire et il est très ludique, hein, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes avec cet oracle. Et donc je dirais attente et stagnation. Donc ce qui pourrait tout à fait correspondre bien évidemment au 6 de coupe. Donc il y a du travail à faire sur vous d'abord en fait. Il y a du travail à faire sur vous avant de matérialiser le projet. Parce que vous l'avez visualisé pendant longtemps, longtemps, vous savez
vous savez comment vous savez de quelle manière vous souhaitez le faire et comment. Mais si vous voulez, intellectuellement, dans votre esprit, peut-être que comment vous dire, vous faites un peu mal à la tête tout seul, quoi. Peut-être que vous pensez trop à quelque chose du passé voilà, oui, qui vous empêche d'avancer. Et donc il y a une attente, il y a une stagnation. Donc on vous demande d'abord de faire du travail sur vous-même, une introspection si vous voulez. Euh, Parce que vous commencez le projet on dirait qu'au milieu de ce projet, voilà, vous avez un arrêt où vous ne sentez plus aussi sûr qu'avant. Parce que vous devez d'abord travailler sur ce souvenir ou sur cette situation qui s'est passée avant euh, pour pouvoir avancer après de manière plus sûre. Voilà, donc attente et stagnation, donc on vous demande de prendre du temps, peut-être le projet prendra un peu de retard, mais dans tous les cas, bien évidemment, et avec le valet d'épée, ça certifie que ça se passera, mais pour l'instant, on vous demande de travailler avec cette carte, le 6 de coupe, donc qui vous demande de prendre du temps sur vous, du recul, de réfléchir à... Donc ça dépend de votre situation actuelle, hein, de votre vie, donc de se souvenir Ça peut être une personne aussi qui vous rappelle quelque chose, vous ne sentez peut-être pas très bien, ou quelqu'un que vous avez aimé, et ce souvenir revient vers vous, ou ça peut être un projet que vous mettez en place mais qui vous rappelle des choses, ou une personne, ou quelque chose qui s'est passé, donc ça vous travaille un petit peu l'esprit, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de retard. Donc voilà. Euh, J'espère que j'étais assez claire. J'ai trouvé assez confus ce tirage en fait. Mais bon, j'espère que j'étais assez claire, que j'ai pu mettre les idées une après l'autre sans trop bafouiller ou voilà. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci, je ferai au mieux et au plus vite pour y répondre. De toute manière, de toute manière, si ça vous a peu correspondu ou pas du tout, vous pouvez tout à fait aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Euh, donc voilà. De toute façon, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des situations sentimentales. De toute façon, je vais faire un tirage. Je vais faire 3 tas de cartes et dans la vidéo, vous mettrez pause et vous choisirez le tas que vous souhaitez, qui vous correspond. Donc vous aurez plus de détails sur une situation sentimentale si c'est ce dont vous souhaitez savoir. Si c'est la situation que vous souhaitez avoir plus de détails dessus.